Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va se pencher un peu mais pas trop sur la jeune Kamala Khan qui vient de recevoir elle aussi un nouvel uniforme et une nouvelle mise à jour avec le film The Marvels. Globalement on va faire le même test que j'ai fait dans la vidéo avant la maintenance. On va du coup simplement garder son stuff qui n'a pas bougé depuis. Effectivement elle est quand même bien équipée. Pas à tous les niveaux, mais quand même. J'ai dit une bêtise lors de ma dernière vidéo, effectivement. Elle avait déjà un artefact. C'était bien le seul personnage de la mise à jour à avoir un artefact. J'ai dit que voilà, personne n'en avait un. Elle en a un. Mais je me souvenais pas de son artefact parce que globalement, il me semble qu'il pue un peu la merde. Globalement, par rapport aux options d'uniforme, on a du coup l'agent Venom, Proxima Midnight d'Avengers Infinity War, donc ça pique parce que c'est vieux. Red Guardians de Black Widow, donc un personnage qui est mauvais et qui a jamais été bon, enfin un personnage de merde. Le Fléau de Fear Itself. Et en dernier, on avait du coup Docteur Octopus, fin du monde. Donc c'est des options d'uniforme qui sont un peu en dents de scie. Agent Venom a été très méta en PvP avec l'apparition et l'avènement de Carnage forcément. Proxima Midnight c'est horrible, Red Guardian c'est horrible. Le Fléau de Fear Itself c'était peut-être le dernier perso auquel les gens pensaient globalement. Parce que c'est un personnage premium, potentiel transcendé. Enfin, je veux dire, dans la mise à jour, il y avait donc Hulk qui a été topissime, on n'a rien besoin de dire. Il y avait Titania qui est un personnage avec beaucoup de support, donc rien à dire. Il y avait Absorbing Man qui était la version gratuite du Fléau. Et du coup, il y avait le Fléau version payante. Il rajoutait pas beaucoup plus que ça, donc c'est une option qui fait quand même un peu chier. Et enfin, on a du coup Docteur Octopus, fin du monde. Donc c'est actuellement l'un des meilleurs personnages tier 4 combat super vilain. Je sais que ça avait pas mal de restrictions, mais quand même. Donc effectivement, des options qui sont globalement en dents de scie. Il y en a globalement 2-3 qui sont bonnes et les autres un peu laissées pour compte. Donc on va faire le même test du coup contre Mephisto niveau 14. Donc voilà, on va laisser Cléa et Daredevil. Le but c'était vraiment de voir le simple fait d'acheter l'uniforme. Voilà, d'avoir l'uniforme par rapport à l'ancien uniforme, ce que cet uniforme là rajoute. Et du coup j'ai juste changé ici, j'ai changé, on avait quoi, on avait Miles Morales et du coup j'ai changé pour mettre Spider-Man 2099 parce que Miles Morales c'est tier 3 et je voulais pas que l'allié fasse le moindre dégât, donc globalement voilà, j'ai mis un allié encore moins puissant. Globalement en termes de rotation c'est la même chose. Elle a l'air de pouvoir fonctionner avec un énergie alors qu'avant c'était difficile voire impossible, mais je vois pas pourquoi est-ce que vous feriez ça. La rotation 3, 5, 4 ça suffit largement. Il y a moins de dégâts qu'avant. Effectivement avant les dégâts étaient plus longs, enfin les animations étaient plus longues donc les dégâts duraient plus longtemps. En termes de dégâts par contre voilà, on va mettre pause, voilà. Une rotation 1 tiers 3 et on est déjà sur la première phase. On est niveau 14, on n'est pas à niveau 9, voilà, on est niveau 14 et elle est toute seule sans aucun support. Donc ça reste quand même vraiment pas dégueu dans le sens où ouais, par rapport à avant, je ferai le comparatif juste après. Effectivement, il y a eu un gros bond en avant de fait à ce niveau-là. Mais par contre, je sais pas si vous avez vraiment prêté attention à ça, la rotation de base, donc sans le tier 3, elle ne fait vraiment pas plaisir. Elle fait pas tant de dégâts que ça, elle fait pas tant envie, l'animation est pas longue, il n'y a pas beaucoup de coups. C'est un peu un personnage, alors, vraiment je grossis le trait, hein, mais globalement c'est un personnage à ranger dans la catégorie comme Ella par exemple, qui sont des personnages qui ont en fait le plus de dégâts effectivement sur leur tier 3. Donc c'est aussi à prendre en compte. Mais globalement, voilà, en termes de dégâts, ça reste quand même assez cohérent et surtout assez méchant. Parce que là, du coup, sur une rotation complète avec le tier 3, on lui a enlevé quoi, 14 barres de vie. Ça commence à être pas dégueu. Alors, encore une fois, la mienne a. Elle a beaucoup de bénédictions d'Odin parce que je m'en suis servi à une époque. Voilà, on n'est pas sur un personnage qui est tout nu comme j'ai pu faire la démonstration dans la vidéo avec Nick Fury. Mais voilà. Le fait d'avoir des bénédictions d'Odin est peut-être un peu rattrapé par le fait qu'elle n'a pas de CTP. Elle a juste un obélisque qui est ok, c'est un 0,8% je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on pourrait en avoir tiré le meilleur d'elle-même. Pour l'instant c'est pas exactement le cas. Mais voilà, globalement ça va s'arrêter à 3 minutes 13.
Et quand on avait fait du coup la dernière vidéo, j'étais à 2 minutes 13. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a gagné pile poil 1 minute. Pile poil 1 minute par rapport à son ancien uniforme. Donc effectivement, en termes de performance pure, ouais, on est sur une dinguerie. On est sur un personnage qui progressait d'1 minute, c'est pas dégueu. Et en plus de ça, encore une fois, là j'avais l'option attaque physique. Alors j'avais pas le reste de ces options, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, globalement elles étaient mauvaises. Mais là ici j'avais une option d'attaque physique et surtout j'ai l'uniforme mythique donc à 25%, là où celui-ci est à 23% avec défense physique. J'ai pas les bonnes options pour avoir les dégâts pour le moment. Donc globalement l'uniforme est en dessous de celui-là et elle propose déjà 1 minute de moins par rapport à un run qui était établi. Donc ça fait de Captain Marvel un bon perso, mais on parle pas de Captain Marvel, on parle de Miss Marvel, on parle de Kamala Khan. Ça fait de Miss Marvel un bon perso, un très bon perso même, et surtout évidemment un bien meilleur investissement de cet uniforme que de celui-ci qui date d'il y a 1 an peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a un vrai bond qui est fait en avant. Par contre, là où je voulais mettre une comparaison, on va dire, ça va être à ce niveau-là. Parce que effectivement, donc, je l'avais un peu expliqué dans les différentes vidéos qui ont tourné autour de ce genre, ce type de mise à jour, hein, typiquement. Oui, vous allez avoir un personnage tier 4, vous allez avoir peut-être d'autres personnages qui vont servir à combler les blancs, mais faut pas oublier le fait que vous avez quand même des personnages qui restent tier 3, là où en face vous avez des personnages qui ont la capacité d'aller au niveau 80 et au tier 4. Donc effectivement, la comparaison, est-ce qu'elle se fait? Est-ce que ce personnage en soi tient la route? Est-ce que vaut mieux investir sur Kamala Khan que sur Luna Snow par exemple? Bah, je vous laisserai avoir la réponse en image. Moi, ma décision elle est déjà prise. J'ai pas investi sur Kamala Khan pour les mêmes raisons que voilà, vous pourriez investir sur Kamala Khan. Si votre but c'est de tirer le meilleur du personnage, oui, investissez sur Kamala Khan. Si votre but est de tirer le meilleur de votre compte, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Luna Snow a fait le niveau en 40 secondes. Elle est juste niveau 80, elle est pas tier 4. Je crois pas qu'elle ait de bénédiction d'Odin. Je crois pas. Voilà, elle n'a pas de bénédiction d'Odin. Par contre, effectivement, elle a un CTP de rage. D'accord, ok. Donc, la comparaison est peut-être pas tout à fait honnête. Mais en attendant, ça l'amène à 58 000 de dégâts. Elle est à combien? Elle est sur le papier, elle est à plus que ça. Avec du coup un type rang 4. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, évidemment, Luna Snow va être plus puissante. Évidemment, vous allez avoir d'autres meilleures options. Vous allez avoir de bien meilleures options, même par le simple fait d'avoir un personnage tier 4. Mais c'est un bon personnage quand même. J'aurais du mal à vous le conseiller parce qu'il y a mieux. Mais si vous voulez le meilleur pour votre Miss Marvel, si vous êtes vraiment fan du personnage, fan de la série, fan du film de Marvel qui est sorti au cinéma, que vous appréciez le personnage ou simplement que vous voulez savoir où se situe ce personnage dans la méta, je pense que c'est le meilleur tier 3 vitesse. Voilà. Mais on s'arrête au tier 3, d'accord? On parle pas du tier 4 du tout. Voilà. Si on fait vraiment super-héros vitesse, Ant-Man ça compte pas, Spider-Man ça compte pas, Miles Morales ça compte pas. Voilà. Là la comparaison commence. Donc on a Daredevil, donc elle est bien meilleure que Daredevil. Shuri, je pense qu'elle est meilleure que Shuri en termes de dégâts. Elle est meilleure que Hawkeye, elle est meilleure que Wong. Ça marche pas. Tous les personnages qui sont là, elle est bien évidemment meilleure. Elle est meilleure que Black Widow, je pense. Et alors c'est compliqué parce que j'aurais tendance à dire que même Black Widow tier 3, voilà, niveau 70, je pense que Kamala Khan est meilleure. Mais Black Widow peut aller jusqu'au niveau 80. Et elle a une polyvalence PVP, PVE. Et elle a un tier 4. Donc voilà. Encore une fois, cette vidéo n'est pas pour discréditer Kamala Khan, pas du tout. Le but c'est au contraire de lui rendre le plus hommage au possible, c'est-à-dire en la mettant vraiment là où elle doit être. Et je pense que voilà, sa place c'est dans un placard. Je sais pas comment dire ça autrement, mais globalement il existe des meilleures options pour tout. Vous voulez un personnage PVP, elle a rien à faire en PVP, elle a aucune compétence qui la prédispose à faire du PVP. Alors oui, elle a d'excellentes résistances. C'est quoi? C'est par son
passif, voilà, elle est naturellement immunisée à Brisgard, elle a une compétence de chef qui augmente ses défenses, elle a voilà, super armure et toutes les défenses de base augmentées de 50%, une réduction des dégâts de base, donc elle a tous les passifs, on va dire, pour être un personnage PVP. Par contre, elle est que tier 3. Elle a aucune compétence avec le fameux ignore esquive de la cible, comme vous pouvez voir juste ici, là, ce petit cartouche là permet d'attaquer une cible qui a l'effet ignore ciblage. C'est-à-dire que du coup, Kamala Khan, si vous la mettez en PVP, elle va attendre que votre adversaire se rende ciblable pour essayer de le taper. Et dès que le personnage va se rendre inciblable, elle pourra plus taper et elle va attendre. Je vois pas comment, dans une méta où il n'y a pas eu de champion comme ça depuis genre 3 ans, comment est-ce qu'elle peut avoir de la place en PVP. Donc à mon avis, voilà, peut-être de la part des développeurs, ça méritait un petit quelque chose. Parce que, évidemment, d'un autre côté, qu'elle ne pourra pas tenir tête à un tier 4, et j'ai envie de dire heureusement. Parce que si vous aviez un personnage natif tier 1, qui arrive juste avec un tier 3 à tenir tête aux plus grands tier 4 qui sont sortis récemment, bah ça foutrait le jeu en l'air. Ça n'aurait plus aucun sens de payer des fortunes pour avoir des personnages tier 4. Il ne faut pas oublier la logique économique du jeu derrière qui tourne. Hein. Les développeurs nous font des mises à jour pour qu'on paye dans le jeu et c'est comme ça que le jeu survit. Si demain vous aviez une Kamala Khan qui avec son tier 3 ridiculise une Luna Snow en combat d'alliance légendaire ou extrême, bah pourquoi est-ce que vous auriez investi dans Luna Snow? À quoi ça sert d'avoir un personnage tier 4 quand un personnage tier 3 peut faire mieux? Donc d'un côté, heureusement qu'elle ne ridiculise pas les personnages tier 4, enfin tier 3 niveau 80 ou tier 4. Ayant la possibilité d'aller au tier 4, je vais le formuler comme ça. Par contre, d'un autre côté, là, elle a effectivement la plupart de ses compétences passives, elle avait les armes pour commencer à se dire, il y a peut-être un intérêt de la mettre en PVP, parce qu'effectivement, avec toutes les défenses et les réductions de dégâts qu'elle a, ouais, il y avait moyen de faire en sorte qu'elle ne prenne finalement que très peu de dégâts. Elle a un type qui est assez avantagé dans le sens où on voit plus beaucoup de type combat, mais par exemple il y a Adam Warlock qui fait chier et Adam Warlock il est type explosion, donc elle aurait pu peut-être bénéficier d'encore un peu plus de chance, mais voilà, sans la compétence ignore esquive, enfin taper une cible qui a l'effet ignore ciblage, bref, elle n'a pas de place en PVP. En tout cas, je ne pense pas. Je pense ne pas trop me mouiller en disant ça. À l'heure actuelle, et depuis, je vais dire 2 ans, mais en vrai, je pense plus que ça, les personnes qu'on voit en PVP, et vous pouvez faire l'essai, vous pouvez tous les vérifier, à part les supports, bien évidemment, mais tous les personnages qui ont un but de DPS, de combattants, à faire des dégâts en PVP, Thanos, Jean Grey, Blue Dragon, Hulk qui l'a fait à son époque, Adam Warlock, Wolverine, vous avez toujours ce petit cartouche juste ici, permet d'activer Ignore Ciblage. Voilà. Vous avez toujours ça, parce que c'est ça qui fait d'un personnage lambda ou d'un personnage moyen un personnage ayant une carrière, on va dire, en PVP. Wolverine, autant je l'aime d'amour très très fort, autant franchement en PVE il sert pas à grand chose. Même vous pouvez équiper avec un super CTP de rage, le mettre, voilà, avoir le meilleur équipement que vous voulez dessus, etc. Ben, en face vous aurez d'autres combats super héros qui performent mieux que lui. Et aujourd'hui il n'y a pas besoin d'avoir en restriction d'avoir un X-Men. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement c'est un très bon personnage, Kamala Khan, c'est pas du tout à décrier. L'uniforme apporte une grosse plus-value par rapport à l'ancien uniforme, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si vous n'avez pas encore Luna Snow parce que c'est un personnage premium, si vous n'avez pas envie d'investir dans Spider-Man parce que le PVP vous intéresse pas et que vous trouvez Spider-Man vraiment trop ambigu, PVP, PVE, ça vous va pas, si vous voulez globalement faire la comparaison la plus clean, en termes de femmes super-héros, vous avez Gamora, mais qui est dans la catégorie extraterrestre. Donc, à la limite, ça marche pas. Vous allez avoir la Veuve Noire, Luna Snow et Spider-Gwen. Si vous n'avez pas envie d'investir dans ces personnages-là, à mon avis, le meilleur tier 3 du jeu à l'heure actuelle, dans la catégorie vitesse, c'est un personnage qui à la base était de type combat, c'est Kamala Khan. Et encore une fois, pareil, je l'avais dit dans ma vidéo d'introduction, quand j'ai présenté cet uniforme, donc l'ancien, en disant putain à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre avec la mise à jour,
j'avoue que je m'attendais à ce qu'elle redevienne de type combat. Parce que quand on fait la même liste, du coup, femme, super-héros, combat, on n'a rien. On n'a rien, on n'a pas de personnage femme, super-héros, combat qui soit vraiment efficace. La plupart, c'est que des supports. Crescent, elle a une compétence de chef. She-Hulk, elle a une compétence de chef et elle a un uniforme et un artefact. America Chavez et Jessica Jones, elles ne servent que au PVP dans certaines équipes. Sif et Valkyrie, c'est des supports PVE. Et Tigre Blanc et Miss Red Hulk, c'est des personnages qui sont même pas tier 3 ou transcendés, donc qui ne servent à rien. Donc là, oui, là, il y avait peut-être un vrai intérêt à la rebasculer en combat, et elle aurait peut-être eu cette petite touche qui fait que, franchement, il y a un vrai intérêt à l'avoir, une vraie petite pépite, quoi. En tant que vitesse, bah, elle est tout de suite mise en compétition avec Luna Snow. Avec Luna Snow sur le plan PVE, à la limite, hein, si vous voulez, et avec ou Spider-Gwen ou la Veuve Noire sur le plan PVP, et encore une fois, et la Veuve Noire et Spider-Gwen, sur leurs derniers uniformes, ont toutes les deux, voilà, là, active et une ciblage encore, et Spider-Gwen, pareil, sur son dernier uniforme, et elle, c'est même en contre-attaque. Donc voilà. Tout ça pour dire que ce n'est pas un investissement inutile. Vous pouvez très bien tirer le meilleur de ce personnage et tirer le meilleur de Kamala Khan. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tous mes cristaux pour enlever toutes les bénédictions d'Odin qui sont dessus parce qu'elle ne me servira plus jamais. Parce que j'ai déjà des meilleures options. Mais en tant que tel, si vous avez à l'heure actuelle besoin d'un bon personnage de type vitesse gratuit, hein, pas un personnage premium comme le Nasno, et que vous avez envie d'avoir voilà, un personnage qui soit vraiment axé PVE, effectivement, je ne peux que vous la recommander. Je pense qu'elle est plus simple à jouer que Spider-Gwen. Je pense qu'elle est évidemment plus puissante que la Veuve Noire au niveau équivalent. Et encore, je suis tenté. J'ai pas la possibilité de faire le comparatif avec la Veuve Noire parce que je ne l'ai même pas au tier 3. C'est un personnage qui m'a jamais intéressé. Mais globalement, ça serait intéressant de faire l'essai Veuve Noire niveau 80 contre Kamala Khan niveau 70. Je pense que Kamala Khan niveau 70 tient tête, voire bat la Veuve Noire en PVE pur. Après, la Veuve Noire est plus polyvalente, donc je comprends qu'elle ait séduit un nombre de personnes un peu plus large. Mais globalement, voilà, ne surtout pas partir du principe que c'est un mauvais perso, parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est un personnage qui ne va pas s'adresser à tout le monde. C'est vraiment, si vous êtes en recherche d'un bon combattant de type vitesse, polyvalent, avec les aptitudes qui sont recherchées partout. Encore une fois, hein, commandement, effort, c'est des aptitudes dont vous allez avoir besoin autant dans des missions, non, pas les missions dimensionnelles, mais dans les missions d'envoi comme Dispatch, ou exemple tout à fait au hasard, hein, le secteur 13, mission 2, on va vous demander de faire, non, c'est pas celle-ci, ah, c'est 13 mission 1, j'y étais presque, 3 personnages ayant l'aptitude fort. Bah écoutez, peut-être. Si vous avez la possibilité de bien la stuff, etc., oui, il y a moyen que là, elle fonctionne. Elle va avoir beaucoup de valeur aussi en boss du monde et forcément contre Mephisto parce qu'elle a le bonus de type. Donc vous avez un personnage qui est vraiment complet. Mais par contre, n'en attendez pas des performances dignes d'une Luna Snow tier 4. Heureusement, d'un autre côté, parce qu'elle aurait cassé le jeu, en fait. Elle aurait complètement cassé le jeu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce que vous pouvez attendre de Miss Marvel. Et on se revoit très bientôt, du coup, pour la dernière personne de cette mise à jour, parce qu'on va pas faire de vidéo ni sur Minerva, ni sur Korat. On va peut-être pouvoir faire une vidéo groupée, mais je vois même pas trop l'intérêt. Donc globalement, voilà, il nous restera Spectrum à traiter, et c'est un chapitre... Comme Miss Marvel, c'est un chapitre un peu... voilà, va falloir un peu marcher sur des œufs, faire attention à ce que je dis. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce personnage. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.